J'ai beaucoup de parents qui me questionnent à savoir si la prise du crayon de leur enfant est une prise qui est fonctionnelle. Est-ce que vous êtes de ces parents qui ne savent pas si votre enfant utilise son crayon de manière efficace ou si la prise du crayon risque d'avoir des impacts à long terme? Donc aujourd'hui, le but de mon vidéo, c'est de démystifier qu'est-ce qu'une prise fonctionnelle, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour aider nos enfants à développer l'appréhension du crayon. Et aussi à quel moment il faut s'inquiéter, puis à quel moment on laisse les enfants continuer comme ils le font. Donc moi, c'est Pierre Lacroix et je suis ergothérapeute en pédiatrie. La première chose dont je vais vous parler, c'est la position de la main, en fait, quand l'enfant tient le crayon. Ça, c'est un de nos signes là, qui peuvent nous donner une idée si notre enfant manque de force des épaules. En fait, en bas âge, les enfants vont avoir tendance à tenir leur crayon avec le pouce vers le bas, puis à dessiner avec des mouvements globaux du bras. Plus ils vont devenir stables et forts, plus l'appréhension va se faire avec le pouce vers le haut pour venir tenir notre crayon. Donc, dites-vous qu'un enfant qui, à l'âge préscolaire-scolaire, fait encore des changements de direction avec sa main pour utiliser le crayon, c'est clairement qu'il y a un manque de stabilité de son épaule avec les préhensions. Donc, si c'est quelque chose que vous observez chez votre enfant, la première chose à faire, c'est de venir beaucoup travailler la stabilité de leurs épaules. Donc, des activités qu'on peut faire pour ça, c'est de faire des jeux à quatre pattes. C'est de faire des activités régulières à plat ventre, que ça soit d'écouter la TV, de lire une histoire, d'utiliser cette position-là de manière régulière à la maison pour aller stabiliser les épaules. Ça peut être aussi d'aller jouer au parc, de grimper, de se tirer finalement avec nos bras pour aller chercher de la stabilité. Donc, la deuxième chose, c'est comment notre main, elle est capable de bouger. Donc, en fait, notre main, elle travaille en deux fonctions. Elle a nos doigts ici qui sont utilisés pour stabiliser et on a ces doigts-là qui sont utilisés pour bouger. Donc, pour que notre enfant ait une prise de crayon qui est fonctionnelle, il faut qu'on soit capable de lui faire utiliser les mains en ayant une dissociation des deux parties de la main. Donc, quand vous regardez votre enfant qui est en train d'utiliser son crayon, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'il est capable d'avoir une position qui est stable, mais qui permet aussi de bouger les doigts. Donc, peu importe comment les doigts sont placés sur le crayon, ce qu'on veut pour que ça soit fonctionnel, c'est que ça soit les doigts qui bougent. Donc, il y a des petits mouvements qui sont précis et rapides, et non que ce soit l'ensemble de la main qui bouge ou même l'ensemble du bras. Donc, souvent, quand la posture ne permet pas de bouger l'ensemble des doigts, c'est que notre main n'est pas suffisamment stable pour être capable de faire bouger nos doigts. Donc, que ce soit la prise tridigitale ou quadridigitale ou toutes ces alternatives-là, il faut que notre main travaille en deux fonctions. Donc, une des activités que vous pouvez faire avec les enfants que moi j'aime beaucoup, c'est mon jeu du méchant. Donc, en fait, je vais leur cacher un petit méchant dans leurs mains qu'il faut qu'ils gardent en prison pendant qu'ils sont en train de faire des activités de motricité fine. Fait que ça peut être toute activité, d'enfiler des perles, de faire des blocs, d'utiliser des pinces. Ce qu'on veut, c'est vraiment de garder notre petit méchant en prison. Donc, ce que ça pratique, c'est que notre partie de la main ici, elle va stabiliser pendant que celle-là, elle bouge avec des objets. Une autre chose qui peut limiter finalement le mouvement des doigts dans les préhensions, c'est le manque de force de la main. Ça, c'est souvent mes enfants là, qui vont être tellement crispés là, parce qu'ils manquent de force, qu'ils engagent beaucoup trop de muscles pour ce qu'ils ont besoin pour tenir leur crayon. Ce que ça fait, c'est que plus j'engage fort, trop fort pour ce que j'ai besoin, bien moi, je suis capable d'aller bouger mes doigts dans l'utilisation du crayon. Donc, pour mes enfants qui manquent de force des doigts, bien, ce qu'on va aller faire, c'est vraiment des activités de renforcement. Une des activités que j'utilise beaucoup, c'est les push-push. Fait qu'en fait, on peut l'utiliser là, dans plein de circonstances. Ça pourrait être de vous aider là, à nettoyer à la maison en utilisant le vaporisateur. Ça peut être d'arroser les plantes le matin. On peut aussi utiliser des élastiques. Donc, d'aller ouvrir, fermer des élastiques, les mettre sur des objets pour venir chercher l'ouverture de la main. Ça peut être super intéressant de faire écraser finalement de la pâte à modeler avec nos doigts pour chercher vraiment de la force dans nos doigts. Plus nos doigts vont être forts, plus ils vont être capables de donner la juste résistance sur notre crayon pour être capable d'aller bouger. Donc, vraiment, quand on regarde la prise du crayon, le but, c'est pas de se demander est-ce que c'est une tridigitale ou une quadridigitale, c'est vraiment de voir quand mon enfant colore ou fait des lettres, est-ce qu'il est capable que ça soit vraiment des mouvements précis des doigts qui sont utilisés. Puis, en fait, ce qu'on sait, c'est que plus ça va être fluide, bien, plus ça va faire que l'écriture à long terme là, va être efficace. Fait que c'est sûr que si votre enfant a une prise rigide en préscolaire ou dans les premières années de l'école, ça peut ne pas avoir d'impact tant que ça à court terme, parce qu'ils vont écrire des mots simples, ils vont écrire des petites phrases. Mais c'est sûr que plus on avance là, au niveau scolaire, plus on s'attend qu'ils vont avoir à écrire des gros textes. Puis des fois, c'est là finalement, où la prise rigide, elle a de l'impact. Donc, n'hésitez pas, en fait, à consulter rapidement si vous sentez là, que la prise du crayon, là, elle est vraiment fixe,
puis que c'est pas de mouvement des doigts finalement qui utilise le crayon, mais que c'est l'ensemble du bras qui fait les mouvements. Plus on corrige tôt les préhensions, ben plus on a de chances que ça ait de l'impact à long terme. Plus ça fait longtemps qu'ils utilisent les mêmes préhensions, ben moins on a de possibilités finalement d'aller modifier les prises. Donc, si vous sentez là, que vous avez besoin de soutien pour l'utilisation du crayon avec votre enfant, n'hésitez pas là, à me consulter en ergothérapie. Vous pouvez toujours prendre rendez-vous via mon lien sur mon site Internet. De plus, je vous ai mis là, en commentaire un petit document de référence sur les préhensions qui vous résume là, ce que je vous ai dit aujourd'hui. C'est sûr qu'on s'attend que l'impact du crayon, hein, l'utilisation qui est difficile chez les enfants, peut nuire à l'intérêt au bricolage. Donc, c'est important quand même de varier les modalités de bricolage pour continuer à stimuler l'intérêt chez les enfants pour qui crayon papier, c'est plus difficile. Je vous ai aussi mis en lien mon document qui est les 3 moments sous-estimés pour stimuler l'intérêt au bricolage que vous pouvez télécharger gratuitement si vous voulez des idées autres que les ciseaux et les crayons pour réussir à stimuler l'intérêt de vos enfants. Donc, merci et à la prochaine!